Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur la chaîne du Rendez-vous Écolo. La première vidéo, c'était vraiment l'introduction à la chaîne, je vous ai présenté mon projet et l'idée que j'avais avec cette chaîne-là. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir si le projet vous intéresse et que vous avez envie d'en savoir plus sur la chaîne. Aujourd'hui, on va vraiment passer aux choses sérieuses puisque je vais vous donner les premiers conseils que j'ai trouvés à mettre en place dans vos quotidiens si vous voulez, comme moi, rentrer dans une démarche plus respectueuse de votre environnement. Ça va être vraiment des conseils tout simples, tout bêtes à mettre en place. Ça va être facile pour vous, voilà ces premiers conseils de les appliquer puisqu'ils concernent essentiellement notre consommation et notre gestion des déchets. Voilà, je les ai regroupés en deux grandes catégories. Mais pour moi, voilà, ces deux principes, c'est vraiment les principes de base de l'écologie. Donc je vous ai fait aujourd'hui une liste de 10 conseils à appliquer dans vos quotidiens. Ça peut paraître beaucoup, 10 conseils, mais voilà, c'est vraiment des petites astuces toutes simples à mettre en place. C'est pour ça que je me suis dit que je pouvais en mettre voilà, 10, surtout qu'ils sont faciles à expliquer, donc ça va aller assez vite finalement dans la vidéo. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo en espérant que les conseils vous plairont et que vous arriverez à les mettre en place dans vos vies assez facilement. Le premier conseil, il vise à réduire votre consommation de plastique. On consomme énormément de plastique et ça pollue beaucoup trop notre planète. Donc le but, c'est de réduire cette consommation. Là, l'idée, c'est d'arrêter d'acheter des packs d'eau et des packs d'eau. C'est vrai qu'on consomme beaucoup d'eau. Je pense que dans la majorité des foyers en France, on boit de l'eau à table. Et même si on boit des boissons gazeuses, c'est quand même dans un emballage plastique. Donc là, l'idée, c'est d'arrêter de boire cette eau qui est en bouteille et de passer à l'eau du robinet. C'est tout simple, vous achetez une carafe, qu'elle soit avec ou sans filtre, peu importe. Vous prenez l'eau à chaque fois que vous commencez le repas, hop, vous mettez de l'eau dans votre carafe et on n'en parle plus. Vous n'achetez plus de bouteilles, vous consommez beaucoup moins de plastique et ça, c'est un premier geste tout simple à faire qui a vraiment un gros impact sur l'environnement. Je pense qu'on devrait s'estimer vraiment chanceux d'avoir en France de l'eau potable à tous les robinets et quand elle n'est pas potable, on nous l'indique, donc vous risquez vraiment pas de vous empoisonner. L'eau, elle est bonne à boire, donc il n'y a pas de problème. Si vraiment ça vous inquiète un peu, il y a plein de manières de filtrer l'eau, de la rendre meilleure. Moi, j'utilise des boules de céramique, des petites billes de céramique. Vous pouvez également utiliser du charbon. Il y a des bâtonnets de charbon qui purifient votre eau. Ou alors, vous pouvez directement installer sur votre robinet un filtre à eau qui fera que votre eau, voilà, quand elle sortira, elle sera meilleure et filtrée. Donc voilà, cette excuse de ah non, mais l'eau du robinet c'est pas bon, c'est pas une bonne excuse. Voilà, si vous pensez qu'elle peut être dangereuse pour votre santé ou pas adaptée, etc., il y a des solutions, donc pas d'excuse. Le deuxième conseil par rapport à cette consommation de plastique et de bouteilles d'eau en plastique, c'est d'avoir toujours sur vous une petite gourde. Alors ça, c'est la mode en ce moment, on en voit partout, des petites bouteilles en inox, voilà, des petites gourdes qu'on peut emmener partout dans le sac à dos, quand on va au sport, quand on va en cours, quand on va au travail, quand on va à la gym, enfin vous l'emmenez partout. Et c'est pareil en fait, le but c'est d'arrêter d'acheter des petites bouteilles d'eau en plastique qu'on va ensuite jeter ou mettre au tri au mieux. Et l'idée c'est de la réutiliser un maximum de fois sans avoir à jeter à chaque fois la bouteille d'eau. Même si vous la triez, c'est vrai que ça c'est quand même un déchet, donc il vaut mieux préférer avoir une petite gourde avec soi. Troisième conseil qui concerne une autre ressource cette fois-ci, c'est l'électricité. Le conseil numéro 3, c'est d'éteindre les lumières quand on sort d'une pièce. Voilà, c'est quelque chose qui paraît naturel pour certains, mais on le fait pas toujours et des fois on oublie et en fait pendant ce temps-là, ça consomme pour rien, la lumière ne sert à rien puisque personne n'est dans la pièce. Donc voilà, c'est un petit truc tout simple, mais il faut juste y penser et se dire je sors de la pièce, j'éteins la lumière, tout simplement. Le quatrième conseil, toujours par rapport à cette consommation d'électricité, ce serait d'éteindre vos prises multiples. Donc voilà, pareil, c'est un conseil hyper simple, super facile à mettre en place. Il faut juste y penser en fait. Moi, ce que je fais pour ne jamais oublier d'éteindre ma prise multiple, c'est que je branche en continu quelque chose dessus. Ça peut être une lampe ou quoi que ce soit, mais qui fasse de la lumière, qui se voit. Moi, c'est soit une lampe, soit une guirlande. Et le truc, c'est que dès que j'allume le courant, et bien la lampe s'allume ou la guirlande s'allume, donc je vois que la prise est allumée, donc là je sais que le courant passe et que je peux faire charger mon téléphone ou mon ordi dessus. Par contre, quand j'en ai plus besoin, et bien j'éteins directement sur l'interrupteur, comme ça la lampe ou la guirlande ou le produit qui est branché dessus s'éteint, et là je suis sûre que ma prise multiple est éteinte. L'intérêt de ça, c'est que quand je vois que ma guirlande est allumée, et hop, ça fait tilt, je sais que ma prise multiple est toujours allumée et qu'il faut que j'aille l'éteindre.
Le 5e conseil, il concerne votre consommation d'eau et cette fois-ci on passe dans la salle de bain puisque le principe c'est d'arrêter de faire couler l'eau pendant qu'on est en train de se laver les dents ou pendant qu'on est en train de se savonner sous la douche. Voilà, c'est vraiment des moments où en fait vous n'avez pas besoin de cette eau, elle coule pour rien, elle va dans l'évier ou dans le fond de la douche et au final elle ne sert à rien. Donc c'est pas quelque chose qui nous pénalise puisqu'au final on n'a pas besoin de cette eau-là. Donc c'est vraiment faire attention à ce qu'on fait, faire attention à nos ressources, faire attention à notre consommation d'eau. Et ça, c'est une démarche écologique qui est toute bête à faire, voilà. Le 6e conseil, il concerne un peu aussi cette consommation d'eau, c'est de prendre des douches plus courtes. Je sais que ça doit être quelque chose de difficile pour certains, mais voilà, rentrer dans une démarche écologique, c'est aussi faire des petites concessions. Il faut s'adapter, il faut essayer de faire au mieux. Je sais que c'est pas toujours facile, mais voilà, l'idée c'est de prendre des douches beaucoup plus courtes parce qu'on n'a pas besoin de rester une demi-heure sous la douche pour être propre. 5 minutes, ça suffit. 7e conseil, toujours dans la salle de bain, on va passer maintenant aux toilettes. Je sais pas si vous le savez, mais à chaque fois qu'on tire la chasse d'eau, c'est environ 9 litres d'eau qui partent en moyenne. Donc pour vous donner un ordre d'idée, si on va à peu près 4 fois aux toilettes par jour, ça fait 4 x 9, 36. Et ce qui nous fait 36 litres, ça fait 6 packs d'eau. 6 packs d'eau qui partent dans les toilettes, comme ça, gratuit, pour pas grand chose. Donc l'idée de ce 7e conseil, c'est d'adapter votre chasse d'eau. Alors il y a 2 moyens de le faire pour ça. Pour les plus bricoleurs d'entre vous, vous pouvez acheter un bouton pressoir, un bouton de chasse d'eau qui a 2 vitesses. Soit le but c'est de réduire la quantité d'eau qui part quand c'est pas nécessaire de faire partir 9 litres d'un coup. Voilà, la 2e astuce pour ceux qui aiment un peu moins bricoler ou qui sont un peu moins à l'aise, c'est tout simplement d'enlever le dessus de votre chasse d'eau et d'insérer à l'intérieur 1 ou 2 bouteilles en fonction de la grandeur des bouteilles, remplies de sable ou de petits cailloux, de ce que vous voulez, pour que justement ça prenne plus de place et que de manière à ce que quand la chasse d'eau se remplisse, elle se remplisse mais avec 1 litre ou 2 litres de moins en fonction du nombre de bouteilles que vous mettez dedans. 8e conseil, alors là on va passer plus à partir de maintenant dans la partie gestion des déchets comme je vous l'avais dit au début. Donc ce 8e conseil il concerne votre façon de mettre la table. L'idée là c'est d'arrêter de mettre des serviettes en papier à tous les repas ou une feuille de sopalin et d'investir dans des petites serviettes en tissu tout simplement. Alors investir c'est pas cher du tout hein, mais voilà, et vous les mettez tout simplement, vous en choisissez une par personne, chacun garde sa serviette tout au long de la semaine ou pendant 2 semaines en fonction de la saleté de la serviette et de la propreté de la personne. Et le but voilà, c'est d'au lieu de jeter vos serviettes, et vous les mettez à laver toutes les semaines, toutes les 3 jours comme vous voulez. Et vous les réutilisez à l'infini quoi, parce que ça dure un bon moment. Le but voilà, c'est de réduire les déchets et toutes les serviettes qui passent à la poubelle à tous les repas. 9e conseil, toujours concernant la gestion des déchets. Pareil, tout bête, en plus vous le faites une fois et après c'est terminé, vous êtes débarrassé. L'idée c'est de coller sur votre boîte aux lettres un petit stop pub pour que le facteur arrête de vous mettre des tonnes et des tonnes de prospectus dont vous n'avez rien à faire dans votre boîte aux lettres. Alors après voilà, je sais qu'il y a des gens qui aiment utiliser ces prospectus, donc bon, si vraiment ça vous est utile, le faites pas. Mais pour ceux qui n'utilisent pas du tout ces magazines et qui les mettent à la poubelle les 3 quarts du temps, et voilà, je vous conseille de mettre un petit stop pub. Normalement, le facteur respecte votre choix et ne vous met plus du coup les annonces et les magazines. Et enfin, 10e et dernier conseil, toujours concernant la gestion des déchets. Cette astuce-là, elle concerne plus vos achats directement. Le but, c'est d'acheter des grands formats, c'est-à-dire que quand on achète un grand format, il nous dure plus longtemps et du coup on achète moins de petits. Moi je vais vous donner mon exemple, j'ai chez moi un sac de pâtes de 5 kg. Donc c'est à dire que, bon alors je mange pas que des pâtes, mais donc je sais que ce sac va me faire à peu près 1 an, donc j'ai pas besoin d'acheter plein de petits paquets de 500 grammes, de 1 kg. Donc ça, moi je le fais avec les pâtes, mais vous pouvez le faire avec d'autres choses comme avec du savon. Par exemple, ceux qui utilisent du gel douche, vous achetez, au lieu d'acheter un petit gel douche
miniature ou un petit gel douche de 250 ml, et ben vous achetez le même. Souvent ils sont disponibles dans d'autres formats, ou alors vous choisissez un autre savon qui est disponible dans un grand format, soit en 500 ml, c'est déjà pas mal, ou en 1 litre, c'est encore mieux. Petit inconvénient éventuellement de cette astuce, c'est que ça peut prendre un peu plus de place que des petits paquets, mais enfin bon, je pense que ça vaut le coup. Donc voilà, j'en ai fini pour ces 10 premières astuces. J'espère que ça vous a plu. Peut-être que vous faites déjà certaines choses et que vous en avez découvert d'autres. Vous pourrez me dire voilà ce que vous avez fait, ce que vous avez réussi à mettre en place. Ce que je trouve intéressant surtout dans ces astuces, c'est qu'en fait elles sont simples, elles sont faciles à mettre en place. Elles sont respectueuses de l'environnement, mais surtout elles sont aussi économiques. Et c'est ce que je vous disais, en fait on se dit souvent ouais, faire attention à notre consommation, etc. ça coûte plus cher, mais non, je vous assure que là, en faisant attention à notre consommation d'énergie, à notre consommation d'eau, à notre consommation de plastique, etc., on arrive à faire des économies parce qu'on achète moins en fait. Donc voilà, non seulement vous serez écologique, mais ce sera aussi économique et votre porte-monnaie vous dira aussi merci. C'est que du positif au final et je pense que ça va en encourager plus d'un. Je vous laisse sur cette note positive. Si jamais ça vous a plu et que vous avez envie de suivre les prochains conseils, etc., je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et je vous dis à très vite. Salut!